Masechet Eruvin, résumé du Daf Nun Aleph. La Gemara ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah, quelqu'un qui était en chemin, qui a dit, je prends ma shivita dans 2000 amot, au tronc de tel et tel arbre. Il peut effectivement marcher 2000 amot depuis là où il se tient jusqu'au tronc de l'arbre, et encore 2000 amot depuis là-bas jusqu'à sa maison. Il se trouve qu'à la nuit, il marche 4000 amot entières. La Gemara ajoute là-dessus une condition, qu'il faut qu'il ait le temps, au moins en courant, d'arriver avant Shabbat jusqu'à l'endroit de son hérouve. La Gemara ramène encore une halakha. On peut citer un endroit précis pour son hérouve, plus loin que là où il se tient, comme une histoire de Rav Yosef, où Rabba dit Rav Yosef, on fixe notre shvita, notre hérouve, on le fixe en dessous de l'arbre du palmier qui soutient son frère, qui soutient l'autre palmier. Et Rav Yosef lui dit, mais je ne le connais pas. Et Rabba lui dit, tu peux compter sur moi. On peut prendre la shvita même à deux personnes. Quand un connaît, le deuxième ne connaît pas. Il peut compter sur celui qui connaît. La Gemara ensuite ramène un pasuk, toutes les Xerot Shavot, dont on apprend cette histoire de 2000 amot. Donc il est écrit à propos de Shabbat le mot Mimkomo. Et la Gemara, avec une grande Xera Shava, elle ramène un autre endroit où on voit la notion des 2000 amot avec la même notion qui est citée à propos de Shabbat. Et donc finalement on apprend de là les 2000 amot. La Gemara elle dit encore, une marloquette, est-ce que les 2000 amot elles doivent être rondes tout autour de lui, ou bien on lui ajoute même les coins du carré qui encadrent ce rond. La Gemara elle dit, mais pourtant notre Xera Shava elle est basée sur un pasuk où là-bas il s'agit d'un carré, il y a aussi les coins, il n'y a pas que le rond. Donc dans le carré ça fait 2000 amot de côté, pas de rayon. Pourquoi est-ce qu'ici on donnerait que 2000 amot de rayon selon Rabbi Chayana ben Antignos? Répond la Gemara. Donc en réalité c'est pas un rond qui fait un diamètre de 4000 amot, mais c'est un carré qui fait 4000 amot de côté, c'est plus grand. Répond la Gemara, histoire marloquette à savoir, est-ce que le pasuk duquel on a pris cette Xera Shava, qui dit Zei Elachem, Migreche Harim. Le mot Zei Elachem, ceci sera pour vous les mesures donc en dehors des villes. Là-bas, il ne s'agit pas de Shabbat, il s'agit simplement de la manière de construire les villes, de ranger les villes, de quelle manière on construit la ville. En dehors de la ville, il fallait laisser 2000 amot tout autour de la ville, et qui appartiennent à la ville encore. Et là-bas, il s'agit, comme on a dit, de carré, mais puisque le pasuk nous dit Zé, soit ça vient exclure Shabbat, celui ici c'est comme ça, celui ici c'est comme ça, mais dans Shabbat on ne donne pas des carrés, on donne des ronds. Soit au contraire on disait, ça veut dire Kézé, comme celui-ci seront aussi toutes les halachot de Shabbat. La Gemara dit d'ailleurs, sur d'autres halachot de Shabbat, quelqu'un qui porte 4 amot dans le Reshut Arabim, il a encore pas tout parce qu'il faut porter 4 amot pour être hayav plus leur diagonale. Donc c'est plus que 4 amot. La Gemara dit encore, un poteau qui fait 10 tfachim de hauteur et 4 sur 4 de largeur qui est considéré comme un reshut et achid, même quand il se tient au milieu du reshut arabim, il ne s'agit pas d'un diamètre de 4 tfachim, il s'agit d'un carré qui fait 4 sur 4. Donc ça fait plus grand que le rond. Et ça justement on apprend de ce pasuk là qui dit Zei elachem kazei, comme celui-ci seront toutes les mesures de Shabbat dans lesquelles on ajoute toujours les coins tout autour du rond. La Gemara continue et ramène à marloquette dans la Mishnah entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, à savoir, est-ce que ce n'est qu'aux pauvres qu'on a permis de fixer son hérouve en chemin, ou même aux riches? Et la Gemara ramène là-dessus une marloquette Rav Nachman et Rav Chisda, à savoir, dans quel cas se situe la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Est-ce que leur marloquette se situe dans le cas où il vient fixer son hérouve sur place, et c'est là où Rabbi Meir a dit on ne permet ça qu'à un pauvre, ou quelqu'un qui est en chemin, qui est considéré comme un pauvre, parce qu'il n'a pas sur lui de la nourriture suffisante. Ou bien, on permet ça même à un riche, ce que pense Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit on a permis ça qu'à un pauvre. Rabbi Yehuda permet même à un riche de fixer son hérouve là où il se tient. Mais le fixer plus loin, selon tout le monde, c'est pas bon. Selon tout le monde, le riche ne peut pas. Que ce ne sera que le pauvre qui pourra fixer son hérouve plus loin que là où il se tient, comme on a vu dans la Mishnah. Ça, c'est une explication de Rav Nachman. Et d'ailleurs, la Gemara, elle soutient cette avis-là de Rav Nachman par une braïta et même par une preuve de la Mishnah. Par contre, selon Rav Chisda, c'est pas comme ça. Rav Chisda, il pense que dans le cas où il fixe son hérouve là où il se tient
selon tout le monde, c'est bon aussi bien pour un pauvre que pour un riche. La marloquette n'est que pour quelqu'un qui vient fixer son héros plus loin que là où il se tient, ou là, selon Rabbi Meir, c'est que aux pauvres qu'on a permis, et selon Rabbi Yehuda, même aux riches, on a permis de fixer sa shvita plus loin. Et donc, comme on a vu, l'avis de Rav Nachman, il est plus soutenu par une braïta, par une preuve de la Mishnah. Et la Gemara, effectivement, conclut aussi comme ça, que la lacha, elle est, comme Rabbi Yehuda, c'est vrai, qui prend la coula contre Rabbi Meir, et qui permet même à un riche, mais comme Rav Nachman ajoute Rashi, comme Rav Nachman qui dit que ce que Rabbi Yehuda a permis pour un riche, c'est que de prendre sa shvita sur place, mais pas la prendre plus loin que là où il se tient. La Gemara raconte encore une histoire qui va aussi dans ce sens-là, où la maskana, la conclusion, elle est que la lacha est effectivement comme Rav Nachman, comme quoi le riche ne peut prendre sa shvita sur place sans pain que là où il se tient, mais pas dire je fixe ma shvita plus loin que là où je suis. Je prends mon héros dans 2000 amot. S'il est riche, il est chez lui à la maison, il a ses repas sur lui, il ne pourra pas le faire. C'est que si vraiment il a déjà pris la route, il est sorti en chemin, il est considéré dorénavant comme un pauvre, et c'est à lui à qui on peut permettre de fixer sa shvita plus loin que là où il se trouve.